Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire troublante d'une maison de retraite où les pensionnaires semblent cacher un lourd secret. C'est un témoignage de Lucas D. Je m'appelle Lucas D, j'ai 28 ans et je suis un passionné d'histoires d'horreur et de mystères inexpliqués. J'ai toujours eu une fascination pour ce qui se cache sous la surface de notre réalité. Il y a 1 an, j'ai décidé de quitter mon poste dans une entreprise de marketing à Lyon pour m'installer dans la petite ville de Saumur, un lieu pittoresque, mais avec un passé que peu de gens connaissent vraiment. C'est ici, dans ce coin tranquille de la Loire, que j'ai commencé à travailler dans une maison de retraite. Une structure qui abritait des personnes âgées qui avaient besoin de soins spécifiques. Les premiers mois s'étaient déroulés sans problème. Je m'occupais des activités pour les résidents, qu'il s'agisse de jeux de société ou de balades au bord de la Loire. Mais peu à peu, j'ai commencé à ressentir une ambiance étrange au sein de l'établissement. Les pensionnaires, bien que semblaient être des personnes âgées tout à fait normales, commençaient à avoir des comportements qui me mettaient mal à l'aise. Il y avait Madame Laborde, une femme de 87 ans, qui semblait avoir un lien étrange avec la nature. Elle parlait souvent des arbres comme si elle les connaissait personnellement, en chuchotant des secrets qu'elle seule pouvait entendre. Ensuite, il y avait Monsieur Charpentier, un ancien professeur d'histoire, qui prétendait voir des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Il passait souvent des heures à raconter des histoires d'anciennes batailles, et parfois je le surprenais à murmurer des phrases en langage que je ne comprenais pas. Les nuits à la maison de retraite étaient les plus troublantes. Très souvent, j'entendais des bruits étranges dans les couloirs, des chuchotements, des rires étouffés, mais toujours accompagnés d'un malaise qui me faisait frissonner. Un soir, alors que je faisais le tour des chambres pour vérifier que tout le monde était bien, j'ai remarqué que plusieurs portes étaient ouvertes. À l'intérieur, je voyais les pensionnaires se rassembler. Intrigué, je m'approchais doucement pour écouter. Leur voix était à peine audible, mais j'ai pu saisir des mots. Rituel, sacrifice, l'appel du passé et surtout un mot qui m'a glacé le sang, vigilance. Je me suis retiré lentement, mon cœur battant à tout rompre. Je lui ai lancé un salut timide, que je croyais innocente, avait un sombre secret. Les jours passèrent et mes inquiétudes crurent. Je me suis liée d'amitié avec une autre aide-soignante, Camille, qui partageait mes doutes. Nous décidâmes de commencer notre propre enquête sur ces comportements troublants. Nous avons découvert que la maison de retraite avait été construite sur les vestiges d'un ancien asile psychiatrique, fermé dans les années 1960 pour des abus indésirables. Il se disait que certains corps de patients avaient été enterrés sans cérémonie dans les jardins de l'établissement. Après quelques recherches, nous trouvâmes également des articles de journaux relatant des disparitions mystérieuses de résidents dans les années qui avaient suivi la fermeture de l'asile. Une nuit, vêtus de nos vêtements les plus sombres, Camille et moi avons décidé de nous infiltrer dans le jardin derrière l'établissement. Nous savions que, plus nous en savions, mieux c'était. Éclairés par la lune, nous avons commencé à creuser près d'un vieux chêne que Madame Laborde avait identifié comme un arbre sacré. À notre grande horreur, nous avons découvert un petit cercueil en bois couvert de symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Soudain, un cri perçant déchira la nuit. C'était la voix de Monsieur Charpentier qui se tenait derrière nous, les yeux écarquillés, comme s'il venait de voir un spectre. J'avalais ma salive figée, tandis qu'il nous disait « Vous ne devriez pas être ici ». Camille et moi avons essayé de nous éloigner, mais il nous attrapa par le bras, serrant avec une force inattendue pour un homme de son âge. « Vous avez réveillé quelque chose qui ne doit pas l'être, » murmura-t-il. « Ils veillent sur nous et ils n'hésiteront pas à se venger. » C'est alors que nous entendîmes un ensemble de murmures, provenant de toutes les directions, les voix des autres pensionnaires qui se dirigeaient vers nous. Fuir était notre seul choix. Nous avons couru à l'intérieur de la maison de retraite, le cœur battant la chamade. Ce soir-là, en appelant quelques autres travailleurs, nous avons décidé de confronter les anciens résidents sur ce qu'il se passait. Nous avons demandé, spécifiquement à Monsieur Charpentier et à Madame Laborde, ce que signifiait le mot « rituel ».
À notre grande surprise, beaucoup d'autres répondirent en chœur. Ils prétendaient faire partie d'un groupe secret, un cercle où ils s'échangeaient des histoires du passé, reliant les âmes perdues à celles qui étaient encore présentes sur Terre. Mais ce que nous avons compris le plus tard, c'est qu'ils avaient également un but, un besoin de ne pas être oubliés, d'exister au-delà de la mort. Ce soir-là, au matin, Camille et moi avons pris la décision de quitter définitivement la maison de retraite. Trop tard, nous avons réalisé que les anciens n'étaient pas de simples pensionnaires, mais des gardiens d'un secret, un secret qui avait pourtant coûté trop de souffrance. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux résidents après notre départ. Mais une chose est certaine, ils ont disparu, un à un, comme des ombres se dissipant au matin. Récemment, des rumeurs courent sur la maison de retraite. Certains disent l'avoir vue envahie par la végétation, un lieu où personne n'ose s'aventurer. Si vous y croisez une silhouette d'un ancien résident, venez avec prudence. Peut-être qu'ils attendent juste votre présence pour les rejoindre. Et c'est ainsi que se termine mon témoignage sur ceci qu'on pourrait appeler l'humanité d'un passé oublié, dont les échos continuent à résonner dans les nuits sombres de Saumur. La morale, je pense, c'est que certaines histoires appartiennent aux ombres, et certaines vérités ne devraient jamais être dévoilées.